Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube MedNursing Hub, la chaîne qui va surtout parler des sujets qui pourront sans doute intéresser les étudiants en sciences de la santé, entre autres ceux qui sont à l'école infirmière, école médicale, et sans toutefois oublier nos collègues qui pratiquent au quotidien dans des hôpitaux, des cliniques et beaucoup d'autres structures sanitaires. Juste un petit rappel avant de commencer notre sujet du jour, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons nous plonger directement dans une des maladies les plus complexes du système endocrinien, le diabète. C'est un sujet extrêmement important. Si vous êtes étudiant en soins infirmiers, vous devrez répondre à de nombreuses questions sur le diabète lors de vos examens. Puis, en tant qu'infirmier au service, vous serez sans doute amené à vous occuper de nombreux patients diabétiques. Le diabète entraîne donc de nombreuses comorbidités différentes, ce qui explique pourquoi les personnes atteintes de diabète sont plus souvent hospitalisées que les autres. Il est donc important de bien comprendre cette maladie, afin de pouvoir prendre soin de vos patients et les informer correctement. Et enfin, si vous êtes déjà diabétique ou avez un collègue, ami ou familier qui en souffre, suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder la physiopathologie du diabète, les facteurs de risque et déclenchants, les signes et symptômes, les analyses de laboratoire, le diagnostic, ainsi que la prise en charge globale de la maladie, sans oublier la prévention. Le diabète provoque une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation du taux de glucose dans le sang due à une production insuffisante d'insuline par le pancréas ou à une résistance à l'insuline des cellules de l'organisme. L'insuline agit donc comme une sorte d'escorte et aide à transporter le glucose du sang vers les cellules. Si l'insuline est insuffisante, le glucose ne peut pas pénétrer dans les cellules et s'accumule dans le sang. Il existe donc 3 types de diabète: le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Dans le cas du type 1, on observe une destruction des cellules bêta du pancréas due à un dysfonctionnement auto-immunitaire, ce qui entraîne un manque de sécrétion d'insuline par le pancréas. Les patients atteints de diabète type 1 sont donc insulinodépendants et auront besoin d'insuline pour la vie. Ensuite, nous avons le diabète de type 2. Il s'agit d'une résistance progressive à l'insuline et une diminution de la production d'insuline qui survient généralement à un âge plus avancé, mais pas toujours. Malheureusement, ces dernières années, nous constatons donc une augmentation de l'incidence du diabète juvénile, bien entendu chez les plus jeunes. Le 3e type de diabète est le diabète gestationnel. Il s'agit d'un diabète qui survient lorsque les hormones placentaires neutralisent l'insuline, ce qui entraîne une intolérance au glucose pendant la grossesse. Causes et facteurs de risque associés au diabète comprennent essentiellement l'obésité, une mauvaise alimentation, la sédentarité, syndrome métabolique notamment, l'hypertension, l'hyperlipidémie, etc., le tabac, les antécédents familiaux, l'origine ethnique ou prédispositions génétiques, facteurs environnementaux, etc. Bon, parlons maintenant des signes et symptômes du diabète, qui sont dans la plupart des cas des signes et symptômes de l'hyperglycémie. Il y a beaucoup de choses à retenir. Commençons par les 3 P: polydipsie, polyphagie et polyurie. Poly signifie beaucoup ou nombreux. Ainsi, lorsque vous souffrez de diabète, vous avez très soif, très faim, et vous allez uriner assez fréquemment. Parmi les autres symptômes, on peut citer la perte de poids et une peau chaude et sèche. À la différence de l'hypoglycémie en cas d'hyperglycémie, la peau sera chaude et sèche. Les autres symptômes comprennent la déshydratation, qui peut se manifester par un pouls faible et une diminution de la turgescence cutanée, ainsi que chez les patients déshydratés, une haleine fruitée et une respiration de Kussmaul. La respiration de Kussmaul se caractérise par une augmentation fréquente et profonde à la respiration. Les autres signes et symptômes comprennent des nausées, des vomissements, léthargie, etc. En termes de diagnostic, si le patient présente au moins 2 des résultats suivants lors d'analyses effectuées à des jours différents, cela indique qu'il est atteint de diabète. Ces résultats comprennent une glycémie aléatoire supérieure à 200, une glycémie à jeun supérieure à 126, une glycémie supérieure à 200 lors d'un test de tolérance au glucose par voie orale ou un taux d'HbA1c supérieur à 6,5%. Encore une fois, si le patient présente au moins 2 de ces résultats à des jours différents, il sera diagnostiqué diabète. En termes de traitement, l'insuline est sans aucun doute un élément important à retenir. Si votre patient est atteint de diabète de type 1, c'est tout ce qu'il va recevoir, n'est-ce pas? Il est insulinodépendant. Les patients diabétiques de type 1 ne peuvent pas prendre de médicaments antidiabétiques par voie orale. Ils ont nécessairement besoin d'insuline.
Par ailleurs, si votre patient est diabétique de type 2, il peut prendre de l'insuline, mais il peut également recevoir des médicaments antidiabétiques par voie orale comme glycogène. Donc, lorsque nous traitons le diabète, notre objectif est d'essayer d'obtenir un taux d'HGB A1C inférieur à 7%. Bon, enfin, parlons des soins des pieds et des enseignements importants que vous devrez transmettre à vos patients diabétiques. On voit beaucoup d'ulcères du pied diabétique qui conduisent souvent à des amputations. C'est une complication grave du diabète. Il est donc essentiel que nos patients diabétiques prennent soin de leurs pieds. Parmi les conseils que vous devez donner à vos patients diabétiques, il y a notamment celui de vérifier quotidiennement leurs pieds à l'aide d'un miroir. Ils doivent toujours vérifier qu'il n'y a pas d'objet dans leurs chaussures avant de les enfiler, car cela pourrait causer des lésions. Ils doivent appliquer une crème hydratante sur leurs pieds, mais pas entre les orteils, car cela pourrait provoquer une mycose, qui est essentiellement une infection fongique. Ils doivent porter des chaussettes en coton plutôt que des chaussettes synthétiques, et ils doivent absolument porter des chaussures fermées. Ils ne doivent donc pas marcher pieds nus, ni porter de chaussures ouvertes, et leurs chaussures doivent être bien ajustées. Ils doivent se couper les ongles des pieds. Enfin, ils ne doivent pas utiliser de coussins chauffants sur leurs pieds, car les patients diabétiques ont une sensibilité réduite au niveau des extrémités. Si le coussin chauffant est trop chaud, le patient peut se brûler et causer des lésions sans qu'il s'en rende compte. En matière de soins médicaux, lorsque vos patients sont malades, ils doivent surveiller leur glycémie plus fréquemment, ne pas sauter leurs injections d'insuline et tester leur urine pour détecter la présence de cétone. En effet, la présence de cétone dans l'urine peut indiquer une acidocétose diabétique. Passons maintenant aux complications du diabète mal géré. Le diabète mal géré peut être dévastateur et les complications à long terme sont généralement liées à deux problèmes majeurs. Il s'agit des problèmes liés à la perfusion tissulaire et la neuropathie périphérique, lésions nerveuses. Donc nous avons les maladies cardiaques, l'insuffisance rénale, les problèmes oculaires, rétinopathie, les neuropathies de toutes sortes, les nécroses pouvant entraîner une amputation, etc. Côté éducation, vous allez dire à votre patient diabétique de prendre une alimentation équilibrée, pratiquer régulièrement les activités physiques et prendre ses médicaments comme il le faut et enfin se faire tester régulièrement. Bon, je sais que cette vidéo contient beaucoup d'informations et j'espère qu'elle vous sera très utile. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.